Billes en tête, la conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancamp. Épisode 10, bilan et perspective. Si j'ai imaginé ce podcast de 10 épisodes, c'est dans l'objectif de dire au plus grand nombre que j'avais fait une découverte surprenante. La conscience envoie en continu les informations de l'activité psychomotrice des personnes à l'eau, mais aussi à toute la matière, et ceci même à très grande distance. Je rappelle que je mesure ce phénomène grâce à une série de mesures électromagnétiques allant de la plus basique au début avec l'eau à des mesures plus complexes aujourd'hui avec les billes de verre. Le constat, c'est que par ce podcast, je n'ai touché réellement que les personnes déjà convaincues d'un lien probable entre matière et conscience. Les autres ne comprennent pas ou ne cherchent pas à comprendre. Est-ce à dire qu'elles sont bêtes ? Je ne le pense surtout pas. Intelligence et ouverture d'esprit ne font pas toujours bon ménage. Une personne au bagage intellectuel solide aura davantage de mal à accepter une nouveauté réputée impossible qu'une autre pour qui tout est a priori possible. En effet, lorsque l'on fait face à une chose incroyable, on sollicite tous nos outils d'analyse. Et si la chose ne parvient pas à passer par ce prisme des connaissances acquises, le cerveau déconnecte. Il y a ce qu'on appelle sidération. L'alarme est enclenchée, l'alerte est donnée et la pensée se met en pause automatique. En fait, nous pensons comme un système informatique. Plus il est perfectionné, plus le bug est radical. Erreur 404. Avec l'acquisition de connaissances, on se blinde aussi d'antivirus qui finissent par empêcher tout un tas d'opérations qui sortent du cadre consensuel. Il ne sert à rien de s'indigner de telles situations. Elles sont normales et agissent pour la sécurité de nos sociétés évoluées. De tout temps, la science qui dépend des classes dominantes prend le temps de ses révolutions cognitives. Chaque innovation est freinée par une contestation académique qui tient à garder la maîtrise. Ainsi, dans toutes les sociétés, à côté de la science officielle, se développe l'ésotérisme, doctrine intérieure, ou les sciences dites occultes ou sciences cachées. Les initiés à la connaissance de phénomènes qui ne trouvent pas d'explication scientifique, issus des connaissances consensuelles, préfèrent travailler dans l'ombre et en silence, souvent dans le secret. Si plutôt que l'obscurantisme, j'ai eu la prétention naïve de vouloir mettre en lumière, c'est sans doute que je n'avais pas tout perçu des règles de nos rapports sociaux. N'ayant toujours pas été contacté par un scientifique des Lumières, il est probable que je décide assez rapidement d'effacer ce podcast, de le faire disparaître. Ni vu, ni connu, disparu. Au moins j'aurais dit les choses, j'aurais informé, cherché des collaborateurs. Je vais donc poursuivre ma recherche en silence, chercher des applications ludiques qui pourront amuser quelques-uns. Cette recherche est des plus passionnantes et tient presque d'une quête alchimique. Autant dire que je n'en ai pas fini. Pour ce qui est de ma proposition de mesurer qui le souhaite, elle tient toujours. Vous pouvez me contacter par mail avec mon prénom, mon nom, @gmail.com. Rien de caché avec moi. Pour ceux qui sont trop curieux et voudraient voir ça de plus près, on pourra se rencontrer, je pourrais me déplacer, participer même
en étant invité à quelques animations ou démonstrations directes et publiques. Ne me reste plus qu'à remercier ceux qui ont participé en répondant à mes questions, Vincent Navizet, Michel Hennick, le professeur Marc-Henri. Remercier aussi ceux qui ont relayé l'information et tous ceux qui ont écouté. Un grand merci aussi à Éric Linet qui a permis à cette aventure de progresser. Entre nous, ça continue. Je dis à bientôt en mesure pour certains, en vrai pour d'autres, et bonne route à chacun en toute conscience. Merci.